Est-ce que ce sont des personnes malentendantes qui viennent vous voir aussi? Non, alors à partir du mois de septembre, le spectacle sera en sous-titré. Ah, Parce que bien évidemment, moi j'ai traversé ça pendant 5 ans, j'ai été parrain d'associations. Vous voyez, j'ai une petite oreille blanche là. ah oui. Cette petite oreille blanche, elle est géniale. C'est un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Montaufier qui l'a créée. Sa femme est sourde de naissance. Il m'a demandé si je voulais bien être le parrain. C'est la petite sœur de la canne blanche. Elle est beaucoup moins populaire qu'elle. Et en fait, ça envoie un signal. Ça envoie aux personnes entendantes d'avoir la gentillesse de bien vouloir se placer en face de nous pour avoir un minimum la lecture labiale sur les lèvres, et ça envoie un autre signal. C'est un signe de reconnaissance entre personnes malentendantes. Et d'ailleurs, vous vous battez, Frédéric Demand, pour que sur la TNT, tous les programmes soient sous-titrés, parce que vous, pendant ces 5 ans que vous avez traversés, vous n'arriviez plus aussi à regarder la télé, en fait. Bah oui, j'ai monté une pétition pour ça il y a pas très longtemps. Vous vous rendez compte que la chaîne Gulli, pour les mômes, n'a pas des sous-titres, quoi. Donc oui, il y a beaucoup de chaînes sur la TNT, notamment les chaînes d'info, qui n'ont pas les sous-titres, quoi. Ouais, mais ça repose le cerveau, parfois. Oui, mais bon. Et là, en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, ça coûte cher, en fait, d'avoir quelqu'un... Écoutez, ils ont de la thune, c'est bon. Ça Les, va. les films les films le sont beaucoup, c'est vrai, mais les programmes de flux... Ouais. Ouais. Je fais aussi dans la pétition un appel aux producteurs de films français, parce que il n'y a pas très longtemps, j'ai voulu regarder un film de Lelouch qui s'appelait Salut Salaud, avec Johnny Hallyday et Eddie Mitchell. J'ai pas pu le regarder parce qu'il n'était pas sous-titré. Donc sous-titrer systématiquement tous les films. Il y a combien de malentendants en France, Frédéric Demand? Bien, parce que je le dis dans le seul en scène, il y a 7 millions de sourds et malentendants en France, 17 millions de personnes acouphéniques, dont 400 000 avec des acouphènes permanents, dont je fais partie. Donc il y a beaucoup de gens. Hein. Ouais. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens. Ben oui, et ça va pas aller en s'arrangeant, parce que le professeur Frachet m'a dit qu'on se dirige droit vers un monde de sourds. Pourquoi? Bah, je sais pas, c'est lui qui le dit, donc... Vous voulez dire qu'on pourra plus entendre Jean Castex? Il a fait des recherches, je ne sais pas. Non, mais parce que aussi les jeunes écoutent la musique beaucoup trop fort et ont tous des écouteurs. Bien sûr. Tout le monde a Ça, des c'est écouteurs très mauvais. aujourd'hui. Aussi, mais il faut faire un boulot auprès des fabricants, parce que c'est comme les bagnoles, hein. On nous fait des bagnoles où on peut rouler à 200 km/h et on est limité à 80. Donc voilà, il y a un truc qu'il faut arriver à régler. Et je voudrais aussi... Vas-y. Je voudrais pas faire ma Rosa Luxembourg, mais je vais monter au créneau auprès du ministère du Handicap afin que soit créé au sein de la MDPH, c'est la maison du handicap. J'ai mis 4 ans à me faire reconnaître comme handicapé. Oui, ils ont dû penser que j'étais en train de préparer un rôle à l'acteur studio et que je me tapais tout le cursus. Voilà. Donc j'ai mis 4 ans quand même. Et encore, moi je suis un personnage Public. ex-public. Ça va revenir, mais les gens qui sont dans la Creuse, dans l'Ardèche, donc je voudrais absolument qu'il soit créé une commission au sein de la MDPH qui soit faite de personnes acouphéniques, sourdes et malentendantes. Voilà, je veux bien la présider, si j'ai le temps. Pour reconnaître cet handicap d'une manière... Il y a des aides. Le problème avec ce handicap, c'est qu'il est invisible. C'est ça. Et c'est d'ailleurs ce que je vais m'atteler, et ce que je m'attelle à faire sur scène, c'est que je veux rendre visible un handicap invisible.